Hey, 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 on est live! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un principe tout simple, qui est que on peut être responsable, profondément responsable, mais sans être coupable. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment commencer à intégrer notre perception de cette vie qui est absolument magnifique, mais dans laquelle très souvent on se sent mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient et peut nous faire culpabiliser de pas faire ce qu'il veut, de pas faire ce qu'il pense lui être juste, etc. Et en fait, c'est complètement injuste que quelqu'un veuille nous faire culpabiliser de ne pas faire, de ne pas penser, de ne pas être comme lui voudrait qu'on soit. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les relations, c'est que quelqu'un, du coup, va nous faire culpabiliser, veut nous faire nous sentir coupables. Et ben, c'est pas juste. C'est absolument pas juste. Surtout dans une relation, entre guillemets, amicale ou familiale ou amoureuse, où bah, l'autre pense qu'il a un pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît personnellement ou autre. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de gens pensent différemment de nous, de plus en plus de gens ont, disons, leur propre agenda par rapport à ce qu'ils estiment être bon pour eux, juste pour eux, avec toutes ces histoires de picousination, etc. Et on le voit bien, on est différents, on a des avis différents. Bah, c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre en fait d'être celui qui veut se faire picousiner, bah, il le fait, celui qui veut pas, il le fait pas. Mais surtout, chacun doit être libre. Et surtout, celui qui veut être masqué, il se masque. Et celui qui veut pas, il l'est pas. Et ça, c'est important qu'on comprenne qu'on peut être profondément responsable sans se sentir coupable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? La responsabilité, être habilité à répondre. Si on se sent profondément habilité à répondre, c'est-à-dire à apporter une réponse dans une situation donnée, même si quelqu'un veut nous faire nous sentir coupables, on peut être à 200% responsable, responsable pour moi, responsable pour lui, mais sans jamais se sentir coupable. Et ça, en fait, c'est la clé de la liberté. Il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Donc celui qui veut nous faire nous sentir coupables, c'est tout simplement parce que lui-même ne se sent pas suffisamment responsable pour être libre. Et donc, il veut en fait nous restreindre dans notre propre liberté à faire, à dire, à être ce qui nous semble juste. Pourquoi? Parce que lui n'est pas capable de le faire. Et donc, il veut nous renvoyer la patate chaude et dire c'est toi, tu dois être responsable pour moi. Donc, grosso modo, être coupable. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que je veux. Donc, la réponse que tu apportes n'est pas la bonne. Il faut sortir de ça. Ça suffit. Aujourd'hui, vraiment, notre bien-être collectif doit commencer par notre bien-être individuel. S'il n'y a pas la paix en chacun d'entre nous, il ne peut pas y avoir la paix à l'extérieur dans le monde. C'est impossible. Donc on est vraiment aujourd'hui appelé à juste récupérer ce qu'on a pu concéder comme souveraineté, comme représentativité. Quelqu'un qui soit... qu'on ait accordé à quelqu'un d'autre la possibilité de décider à notre place, la possibilité de nous faire nous sentir d'une certaine manière. Il faut qu'on récupère ça, que ça nous revienne, qu'on remette ça au cœur en fait de qui on est, qu'on arrête en fait de subir, qu'on arrête d'accepter que quelqu'un nous fasse culpabiliser et que ce soit normal. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un est coupable, c'est de ses actions, pas de qui il est, pas de ce qu'il ressent, pas de ce qu'il vibre finalement. Non. Si on est coupable, c'est une action en fait qui est condamnable, mais pas l'individu en lui-même. Donc quelqu'un qui veut nous faire nous sentir coupables, c'est parce que lui-même n'est pas capable d'assumer sa liberté et donc la responsabilité qui va avec. Donc clairement, il est crucial, d'ores et déjà, là maintenant, tout de suite, qu'on arrête de culpabiliser. Ça suffit. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, libre à eux de penser et de faire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui vibrent profondément juste avec nous, on n'a pas à se sentir coupable de le ressentir ou de le dire ou de le penser ou peu importe, on n'a pas à se sentir coupable. Donc voilà, c'était en gros le message que j'avais envie de partager avec vous là en sortant d'une heure du cœur qui a duré un certain temps, beaucoup plus qu'une heure en fait, deux bonnes heures et demie où on a évoqué cette notion de responsabilité et je me suis dit que ce serait intéressant que je le partage un petit peu en dehors de ce cercle de l'heure du cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'heure du cœur, c'est un moment que je propose tous les jours à 11 heures ou à 15 heures. Aujourd'hui c'était à 11 heures, lundi ce sera à 15 heures, etc., etc. Pour justement vibrer plus haut, pour sortir de ces états de mal-être, de peur, d'angoisse, de culpabilité, de colère. La culpabilité, c'est rien de plus que de la colère qu'on a rentrée. Quelqu'un, en fait, on est censé être en colère contre quelqu'un parce qu'il est injuste avec nous, parce qu'il se comporte pas correctement avec nous. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On la rentre, on dit ah ouais, non, c'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Mais non, en fait, t'as pas raison. Si tu me fais me sentir mal volontairement parce que je correspond pas à l'image que tu as de moi, bah tiens, prends une photo et garde-la. Si tu veux juste une image de moi, une image qui te plaît, bah prends n'importe quelle photo et garde-la. Mais moi, fous-moi la paix. Grosso modo, c'est vers ça qu'on doit aller. C'est pas un manque de respect, au contraire. C'est un immense manque. Plutôt, c'est
Ce n'est pas un manque de respect envers l'autre. Au contraire, on ne peut pas respecter autrui si on ne se respecte pas soi pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'on se respecte plus, mais on se respecte au même titre. Lorsqu'on accepte que quelqu'un nous impose un truc parce qu'il nous appuie sur la tête, il dit c'est comme ça parce que j'ai un pouvoir sur toi et donc je te l'impose, c'est pas du respect. Donc il faut bien commencer par se respecter soi pour pouvoir en fait être dans une relation où on est vraiment d'égal à égal, où il n'y a pas de manque de respect. Pourquoi accepter que quelqu'un d'autre nous manque de respect? Pas du tout. Il faut que le respect soit mutuel, il faut que le respect soit partagé, il faut que le respect commence par soi pour pouvoir être respecté par autrui et respecter autrui. On ne respecte pas quelqu'un si on consent à son bon vouloir comme ça parce que il nous a dit porte ton masque ou il nous a dit faut te faire vacciner parce que moi ça me fait peur ou je ne sais quoi. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple qu'on peut tous comprendre aujourd'hui, mais ce qui est important c'est de réaliser que on doit d'abord se respecter soi, ce qui est juste pour chacun d'entre nous. Tiens, un autre exemple très intéressant. Vous voyez ces magnifiques petites plantouilles là que j'ai plantées là il y a quelques semaines, hein, qui commencent à vraiment donner. Je suis super heureux. Là j'en ai des nouvelles, etc. Je suis complètement responsable de ces plantes. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai monté la terre ici. C'est moi qui ai fait en sorte de pouvoir les installer ici. Elles n'existaient pas d'ailleurs avant, elles étaient à l'état de graines. Celles-ci, celles que j'ai achetées là, elles existaient, mais elles étaient à un moment ou à un autre à l'état de graines. J'en suis complètement responsable. Ça veut dire quoi que j'en suis responsable? Ça veut dire que je dois apporter une réponse à ce que j'ai fait. Donc c'est pas je le fais et puis je l'oublie. Non, je suis responsable. Mais si elle meurt, s'il y a, je sais pas, il y a trop d'eau, ou parce qu'il pleut, ou bien parce qu'il y a du soleil, ou parce que moi je me trompe, je les arrose trop, est-ce que je vais me sentir coupable? Je crois pas. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas forcément de colère. Pourquoi il n'y aura pas forcément de colère? Parce que j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je savais à un moment donné. Et à partir de là, pourquoi me sentir coupable? Si quelqu'un vient et me dit, tu vois, ces plantes, t'as mis de la terre, tu les as fait monter, t'as fait n'importe quoi, t'es vraiment un idiot ou je ne sais quoi, ça peut pas marcher sur moi ça. Pourquoi? Parce que je suis responsable à chaque instant. Est-ce que ça veut dire qu'il va pas y avoir des conséquences? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un risque, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas? Bien sûr qu'il y a un risque. Bien évidemment qu'il se peut qu'il y ait des trucs qui fonctionnent pas. C'est une évidence. Et alors? Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé, j'aurais été dans la vie. Si on est déjà là à avoir peur en fait de bouger, de faire quoi que ce soit parce que quelqu'un risque de nous faire culpabiliser, en fait on va rien faire, on n'est pas dans la vie. On est complètement dans la mort. La mort c'est l'immobilité. Vous savez, je vous montre ma petite minette, Miyato. Elle est adorable. Elle est ataxique, elle peut pas bouger en fait. Enfin, elle peut pas coordonner ses mouvements. Poulette, c'est toi qui miaule comme ça? Miyato? Mia? Oui, c'est toi. Bisous. Parce qu'il y en a d'autres là-bas. Donc, ce n'est pas parce que on risque de faire des erreurs que il faut juste ne rien faire. Au contraire, on est responsable. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation qui se présente, la responsabilité. On est habilité à répondre. Je suis capable, je suis en mesure. C'est ça, capable. Hein. L'habilité, capable, c'est la même idée. Responsabilité, c'est la même idée. C'est que voilà, il y a une dimension d'être capable. Able en anglais. Donc, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Bien sûr que je peux. Bien sûr que je peux. Quoi qu'il arrive, je peux répondre. Est-ce que je vais faire des erreurs? Oui, j'en ferai. Et alors, j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je savais à un moment donné. Et voilà, on est dans la vie, on n'est pas dans la mort. Alright, casse-bonbon, écho, yes, les exercices de respiration te font un bien fou, je suis content. C'est hyper simple hein, la respiration. Tu inspires, tu expires, tu es dans la vie. Et d'ailleurs, un jour, quand on est arrivé dans la vie, on a inspiré notre premier souffle, on a pris notre premier souffle, et puis quand on prendra notre dernier, on expirera notre dernier. Entre-temps, on est vivant. Donc comme on est vivant, on n'est pas immobile, on n'est pas arrêté, on n'est pas dans la peur qu'un truc ne fonctionne pas, c'est pas grave. Le truc qu'on ne doit pas accepter en revanche, c'est la culpabilisation. Que quelqu'un vienne délibérément nous manipuler en nous faisant culpabiliser. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. On ne doit plus l'accepter. La peur d'un côté, la culpabilité de l'autre. Et quelle est la réponse à cela? La responsabilité dans les deux cas. Autant pour la peur que pour la culpabilité. On ne peut pas avoir peur, en fait, lorsqu'on est responsable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a peut-être un risque. Ce risque-là, peu importe, je serai capable de le gérer. Je suis habilité à répondre, peu importe ce qu'il arrive. Et la peur n'est qu'une information. C'est une information qui m'indique que je dois mettre mon attention dans une direction donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel danger. Mais tant que le danger n'est pas avéré, ça reste un risque. Et ce risque-là, je le gère. Il n'y a pas de problème. Je suis responsable. Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous. L'heure du cœur, ça continue encore la semaine prochaine. Bref, il y a de la place. Hein. Vous pouvez venir tous les jours. Je suis encore en train d'agrandir les groupes pour faire en sorte d'accueillir de plus en plus de monde. Ça va, c'est rodé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous remettre le lien comme je l'avais fait la dernière fois que j'avais fait un live. Et voilà, soyez responsables. Soyons tous responsables. Plantons quelques plantouilles. Mangeons bien, respirons bien, dormons bien, enfin reposons-nous bien, éliminons bien. Hein. Éliminer, c'est important, c'est les 4 piliers de la santé, c'est respirer, se reposer, manger et éliminer. Et avec ça,
peu importe ce qu'il advient, on est responsable, donc on est libre. Alright les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ce, je vous souhaite comme d'habitude un big boom. Miato, tu dis au revoir? Hey, salut Éclair. Salut Poulette. Salut les demoiselles. Ouais, enfin Éclair c'est une maman quand même, parce que les mamans des deux petits là-bas. Alright, bonne année.